Le Maker Faire, c'est l'événement référence de l'innovation. Pour sa 3e édition parisienne, des milliers de bricoleurs nous donnent un aperçu de ce que pourrait être le monde de demain. Un monde plus connecté, plus écolo, mais surtout beaucoup plus partageur. Des étudiants, des ingénieurs ou encore des artistes, je vous propose de rencontrer quelques makers, issus d'horizons complètement différents. Allez, suivez-moi. Tandis qu'un bidouilleur fabrique un objet par lui-même, un maker crée quelque chose avec les autres. Un botaniste peut ainsi collaborer avec un informaticien pour inventer un robot jardinier. Tout comme un passionné d'imprimante 3D peut participer à l'élaboration d'une prothèse électronique. Ce nouveau genre d'innovation ouvre la voie à une nouvelle manière de produire, où le partage des connaissances et l'open source priment sur les brevets et les secrets industriels. Nous on insiste vraiment sur le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur pour être un maker. Maker c'est un état d'esprit et c'est pour ça que nous on cherche beaucoup à présenter des artisans, à présenter des gens qui font ce qu'on appelle du loisir créatif, du craft. Parce que quand on fait de la couture on est aussi un maker, quand on est menuisier on est un maker. Et nous maintenant l'objectif pour nous c'est de faire rencontrer toutes ces compétences et qu'ensemble elles arrivent à créer quelque chose de nouveau. Mais d'un autre côté, on voit quand même des partenaires comme Leroy Merlin, comme Bouygues Construction. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement que ces entreprises viennent casser cet esprit de l'artisanat, cet esprit de l'open source, du partage finalement? On nous en parle souvent, moi je fais plutôt confiance à la communauté des makers, c'est-à-dire que de toute façon à partir du moment où ils sont autonomes, on ne peut pas leur prendre grand chose, c'est-à-dire qu'on peut piquer les idées éventuellement, si jamais il y a effectivement un état d'esprit qui change. Les makers qui tiennent vraiment justement à garder cet état d'esprit seront restés en marge et rappeler aux entreprises justement que c'est le mouvement qui donne les règles. C'est justement dans cet état d'esprit que s'est créé Talakatak. Depuis maintenant 12 ans, cette association parisienne fabrique des instruments de musique à partir de matériaux recyclables. Des objets adaptés aux amateurs comme aux musiciens confirmés. Un savoir-faire que Lionel et son équipe transmettent au grand public lors de séances de bricolage pédagogique. C'est quoi l'objectif en fait? C'est en quelque sorte que la musique soit une passion, un art accessible à tous? Ouais, c'est notamment ça exactement, de rendre la musique accessible vraiment à tous les publics. Et puis également, il y a un objectif très important, c'est de révéler le plaisir de l'autonomie. On s'émancipe énormément lorsqu'on apprend à être autonome, lorsqu'on apprend à fabriquer tout seul, avec nos propres ressources, un instrument de musique qui sonne bien et sur lequel on peut s'éclater. Il faut apprendre à relaxer son cerveau et c'est là que souvent les astuces, elles surgissent de nulle part un beau matin. Vous nous parlez d'une petite astuce dont tu es fier? L'astuce qui nous a pris quelques années à trouver, là, c'est ces petites lamelles-là. On a cherché, on a cherché, on a cherché. Finalement, on a trouvé à l'intérieur des lamelles d'essuie-glace. Il y a ces petites lamelles en métal. Je vous conseille de les réutiliser, elles sonnent super bien. Dans un registre beaucoup plus futuriste, la société Theory tente de remettre au goût du jour l'un des plus vieux fantasmes de l'humanité. La capacité de voler comme un oiseau. Dans la peau d'un super-héros, d'un amateur de wingsuit ou encore d'une Raymanta, ce simulateur vous donne littéralement des ailes, sans courir le risque de vous cratcher ou de vous brûler les plumes en vous rapprochant trop près du soleil. On va avoir l'effet de vide, de par le casque de réalité virtuelle, l'effet de vent aussi, parce qu'on a un ventilateur devant qui propulse de l'air en fonction de la vitesse où l'on va. Au niveau des bras, on va avoir le système de battement d'ailes, où en fait on a des vérins en dessous qui vont créer une pression qui vont ressembler à la pression de l'air. Est-ce que ça peut être en quelque sorte un outil pour pouvoir s'entraîner sans se mettre en danger finalement? Ça permettra peut-être de moins appréhender, d'avoir d'autres réflexes parce qu'on a déjà vécu la situation sans danger. Donc à terme possiblement, mais pour l'instant non, ça reste pour le fun. Autrefois considérés comme de simples bricoleurs, les makers français ont bâti en moins de 3 ans une véritable communauté. Cependant, il serait utopiste de penser que le mouvement des makers est capable de changer le monde, mais il peut au moins contribuer à construire la société du futur.